Le yoga nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur/contributrice sur Patreon. En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com/atelier la canopée. Un immense merci aux contributeurs ce mois-ci, Martin, Raphaël, Violette Lemoal, Hélène Lefort, Tony Quadras, Colline Dinka, Vanessa Tréhin, Dom, Catherine, Sandrine Klinkemailly, Charlotte Dupuis, Julie D, Noémie, Sylva, Laurence, Allright et Alary Jordan. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. Bonjour Hortense. Bonjour Lily Rose. Bon, on se dit bonjour, mais ça fait une quinzaine de minutes qu'on est en train de galérer avec la technique, etc. On a branché le Yeti, on l'a débranché, on a testé l'autre micro, on a testé un autre. Donc voilà, normalement là, tout devrait être bon et dans des bonnes conditions pour faire notre enregistrement sur le Yoga Nidra. Tu as toi-même un podcast sur le yoga nidra, donc nidra yoga du sommeil pour ceux qui sont intéressés. Franchement, moi je l'ai découvert pendant mes insomnies et j'ai kiffé. Donc voilà, franchement, je vous invite à aller faire un tour. Donc aujourd'hui, on va parler du yoga nidra. Donc qu'est-ce que c'est? Tu vas nous expliquer ce que c'est. Nous, on va partir plus dans l'axe de la relaxation profonde. Il y a des gens qui l'utilisent pour le sommeil, mais on va en parler également. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi et comment est-ce que tu as découvert le yoga nidra? Alors, je suis professeure de yoga, donc Oui. j'enseigne le yoga nidra et aussi d'autres pratiques plus connues comme le vinyasa, le yin, le yoga pour enfants. En parallèle, je suis aussi peintre, c'est une autre partie de mon activité. Et le yoga nidra, je suis tombée dedans il y a quelques années, je dirais en 2018 ou 2019. J'ai découvert des audios de Philippe Birgabel avec qui je donne des formations yoga nidra. Et depuis, ça m'a pas quitté en fait. Ça a tout de suite été ma pratique favorite. Je pense que comme j'étais aussi très fatiguée par le développement d'un projet, j'étais en train de lancer mon studio, etc. J'ai complètement arrêté les pratiques de yoga dynamique et je me suis totalement tournée vers vers le yoga nidra, vers aussi le yin yoga, mais le yoga nidra a été d'une grande aide dans cette période qui était assez intense sur tous les plans. En fait, ce qui est bien, c'est comme c'est accessible par audio, on peut le faire de n'importe où en fait. Donc Ouais. c'est aussi pour ça que ça a été un gros déclic pour moi, c'est que voilà, je l'ai fait chez moi dans mon salon et puis le lendemain je pouvais recommencer. Ouais, donc en fait, tu as découvert le yoga nidra dans une période de ta vie où c'était très dense et t'étais très active. Et en fait, cette pratique, elle t'a permis de te détendre vraiment en profondeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, la première fois que j'ai pratiqué avec le yoga nidra, enfin, en fait, il y a même 2 fois. Il y a une autre fois un petit peu avant ça. Mais cette fois-ci, quand j'ai découvert l'audio de Philippe, je me suis allongée sur mon tapis de yoga, comme c'est l'invitation généralement. Et il y a eu un passage sur sentir le corps très léger et le corps ensuite très lourd. Et là, vraiment, j'ai eu des sensations physiques très puissantes, de vraiment le corps à la fois super léger à un moment et l'instant d'après, mais d'une lourdeur, vraiment, j'étais comme un rocher sur le sol. Donc là, c'était un peu l'effet puissance du yoga nidra qui a été au réveil. Je me suis dit, waouh, il s'est quand même passé un drôle de truc. Et en fait, en amont aussi, en 2015 ou 2016, j'avais testé lors de ma formation en yoga un yoga nidra qui était enseigné par le prof qui formait. Et à la fin du yoga nidra, il demandait on traversait, il y avait une visualisation, on traversait une forêt, on arrivait, on trouvait un symbole. Et là, il y a vraiment eu un symbole qui m'est apparu de façon hyper concrète et tout à fait, ça m'a totalement surpris en fait, ce symbole. Enfin, c'est un symbole que je connaissais peu, et puis après j'ai été voir ce que c'était. Enfin bref, c'était très puissant, quoi. Ces 2 fois-là. Ça t'a permis d'avoir des sensations que tu connaissais pas et des nouvelles
capacité, enfin pas capacité, mais tu as découvert des nouveaux aspects en fait Voilà, du c'est yoga? de l'inconscient est submergé, par exemple, ce symbole et puis, et m'a donné une piste pour la suite, en fait. Ça m'a donné une piste pour ma vie ensuite. OK, donc tu expliques que tu es passée par différentes sensations, donc des sensations de légèreté, de lourdeur. Mais est-ce que toi, tu as, induit un changement? Est-ce que tu as fait quelque chose ou justement dans ce yoga, on n'est pas actif physiquement, mais plus, intérieurement? Alors dans le yoga nidra, on pratique, totalement allongé. Enfin, c'est la recommandation de pratiquer allongé quand c'est possible. Donc on est totalement inactif. En fait, le corps, il est dans la posture qu'on appelle shavasana. C'est la posture, dite du cadavre. Donc en fait, on oublie son corps, pour n'être plus que l'esprit. Mais donc finalement, c'était ça qui était rigolo, c'était de sentir la légèreté, la lourdeur, quand en fait le corps, il ne bouge pas et en fait j'ai pu ressentir cette dualité en quelques secondes à peine, alors que il ne s'était rien passé vraiment de différent. J'étais la même personne allongée au sol, il s'est passé quoi? 1 minute peut-être, 30 secondes entre les 2 sensations. OK. Oui, j'ai fait un épisode il y a pas longtemps avec Linda Bortoleto qui parlait justement de cette posture Shavasana, la posture du cadavre effectivement et qui expliquait que c'est, finalement des postures les plus compliquées parce qu'on nous demande de relâcher tout le corps entier, quoi Ouais. et c'est pas facile. Et c'est pas facile, ouais. C'est pour ça que je dis, on recommande la position allongée, mais dans certains cas, on va se mettre en position assise. Si la position assise, elle est beaucoup plus confortable à adopter, on adopte cette position-là. Pour Mmh. certaines personnes, s'allonger au sol, c'est beaucoup en fait. Fermer les yeux, s'allonger au sol dans cette position. Bon, pour des débutants, on dira pas qu'elle s'appelle le cadavre, mais pour la position du cadavre, c'est technique quand même. Mmh. C'est une petite mort, donc il faut l'accepter, il faut être prêt à ça, et donc on va pas forcer si c'est pas le moment. Ouais. Donc, du coup, tu nous as expliqué, il y a pas de mouvement, c'est, ça se pratique, allongé ou assis et après qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe une séance de yoga nidra? Tu as expliqué qu'il y avait de l'audio, qu'est-ce qu'il y a dans cet audio? Alors, bon, on peut faire en audio, mais on peut aussi faire en présentiel, hein, avec un professeur. C'est quand même aussi sympathique de faire dans ce avec un professeur, juste à côté de soi. Il y a une trame qui est assez bien ficelée. Il y a 10 étapes dans la pratique du yoga nidra. On traverse ces 10 étapes, c'est l'enseignant qui va guider le yoga nidra en suivant le rituel habituel, et ensuite l'élève ou le pratiquant va se laisser traverser par ce qui vient. Ça peut être, heu, on peut tout entendre de ce que dit l'enseignant, comme on peut parfois voguer un petit peu, somnoler, faire comme des tout petits rêves. Il y a tout ça qui peut émerger dans cette pratique. Mais en soi, il y a pas, voilà, il y a pas de but à atteindre dans cette pratique de yoga, puisque tout ce qui émerge a une bonne raison d'émerger et est là pour être accueilli, en fait, dans Mmh. cette pratique. Ouais, c'est un peu on est un peu dans un état modifié de conscience comme Ouais, l'hypnose? tout à fait. En fait, on est complètement dans un état modifié de conscience. On est dans un espace, qu'on appelle liminal, donc de limite entre l'état d'éveil et l'état de sommeil. On est sans arrêt en train de jongler entre ces 2 états dans la pratique de yoga nidra. Donc il y aura des phases où on va être tout à fait éveillé, on va entendre tout ce qui est raconté, on va avoir vraiment conscience qu'on est dans son corps, qu'on est dans un espace. Puis il y a d'autres moments, on est un peu comme endormi, on est en train de faire des pseudo-rêves, où on entend seulement, par exemple, la voix, mais on écoute plus ce que ce que l'enseignant ou le facilitateur raconte. C'est comme un fil conducteur, mais finalement, on n'est plus tout à fait présent à ce qui est raconté. Mmh. Donc c'est un état modifié de conscience. Mais c'est un petit peu différent aussi de l'hypnose. Il y a des ressemblances et puis des différences aussi, mais oui, l'état est totalement modifié. Après, il y aura des personnes pour qui, on va être conscient de A à Z et ce sera aussi très bien. C'est pas Mmh. forcément, le but non plus que d'être dans cet état modifié. Oui, puis ça doit varier d'une séance à une autre. Exactement. En fait, ça varie toujours parce que tous les jours sont différents, chaque instant est différent, et donc même moi qui pratique régulièrement, des moments où, il y aura des moments où pour une raison ou une autre, eh ben j'aurais tout écouté du yoga nidra et il y aura pas eu l'effet, un peu somnolence, et puis il y aura d'autres moments où tout de suite, je vais m'endormir alors que c'est pas forcément non plus le but, Mmh. et d'autres moments où je vais jongler, dans cet état liminal entre le sommeil et l'éveil. Ouais. Tu as parlé de 10 étapes par lesquelles,
on passe par le yoga nidra, sans peut-être dire les 10 parce que ça risque d'être un peu long, mais tu pars de où pour arriver où? On part de la mise en sécurité, je dirais, d'un cadre, on va donner vraiment un cadre de confort et de sécurité en premier lieu pour que la personne qui pratique se sente, le mieux possible. Donc on va attacher beaucoup d'importance à l'installation, au confort physique, à mettre des coussins s'il y a besoin, une couverture sur soi pour à la fois, se tenir bien au chaud parce que quand on pratique, on peut se refroidir. On fait en sorte que les portes soient fermées. Enfin bref, il y a une attache très importante au cadre et au cadre sécurisant pour que le pratiquant puisse justement entrer dans ces états entre deux. C'est un peu comme s'endormir, par exemple, je sais pas, dans une caverne, ça m'est déjà arrivé, dans une caverne en Amazonie avec un serpent et une mygale à côté. Il y en a plein qui n'arrivent pas à dormir, voilà. Il y a de quoi? Le cadre est pas du tout sécurisant, tout est ouvert, il pleut, il y a un serpent, il y a une mygale, bon, ça marche pas. Donc c'est pareil, on doit mettre un cadre méga sécurisant. Ensuite, on rappelle plein de choses du quotidien, c'est l'étape qu'on appelle l'ancrage. On décrit le cadre, on dit qu'on est au sol, on a peut-être des sensations d'odeur, on ramène le sens de l'ouïe, du goût. Il y a plein de techniques pour se ramener sur l'instant présent, bien faire comprendre qu'on est dans un endroit sécurisé, qu'on est au sol, que il se passe plein de choses autour parce qu'on est dans un environnement. Le but, c'est vraiment, voilà, une fois qu'on est sécurisé, de se dire, on fait partie de ce cadre, de ce tout, on est bien ici, on est bien présent, et ensuite on peut se laisser aller. Ensuite, il y a d'autres étapes qui ont des effets assez hypnotiques ou des effets très relaxants. On pourra peut-être détailler plus tard. Mmh. Jusqu'à la fin où on finit par revenir par le chemin inverse, on redécrit l'environnement, on réinvite ces sensations, par exemple tactile, odorat, ouïe, et puis ensuite on ressort, on prend le temps de bâiller, de s'étirer. C'est aussi une étape qui est importante, le final, parce que il faut réémerger quand même de cet état qui parfois a été assez profond. Donc là, on prend aussi le temps de bien se sentir. Quand on est dans un cours, parfois on peut chanter, on peut faire des mantras, on parlait de mantras tout à l'heure. On peut aussi faire une dégustation de fèves de cacao pour bien ramener le goût bien fort. On peut sentir une huile essentielle aussi assez terrienne, terrestre pour là se ramener sur terre. Voilà. Mmh. Ouais, utiliser tous nos sens. Ouais, Trop cool. exactement. Donc en fait, c'est un voyage. C'est un voyage, que vous faites ensemble pendant cette session de yoga nidra. Ouais, tout à fait. Alors de temps en temps on décolle et de temps en temps on décolle un peu moins, mais Et est-ce que vous posez des intentions du coup? alors oui, alors ça c'est une étape qui vient après l'ancrage, l'étape qu'on appelle la Sankalpa. Donc pour ceux qui connaissent la pratique du yoga, le Sankalpa, c'est généralement traduit du sanskrit par l'intention, même si le sens est peut-être beaucoup plus large. Donc on peut à cette étape-là demander au pratiquant ou inviter le pratiquant, si c'est le bon moment, s'il en a envie, de laisser émerger une intention pour la pratique. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est assez importante. Moi, par exemple, dans le podcast, il y a des moments où je vais vraiment inviter, s'il y a une intention, à la laisser émerger. S'il n'y en a pas, à rester là en conscience, sa présence de ses sensations. Mais ça peut aussi être de se laisser aussi ouvert à ce que puisse émerger pendant la pratique une intention ou un message du cœur ou comme un petit symbole, le symbole qui m'était apparu la dernière fois, de se laisser émerger quelque chose qui pourrait être une ouverture, une meilleure compréhension, une voie qu'on pourrait suivre. Ça peut émerger aussi pendant la pratique. Donc voilà, il y a plusieurs manières d'introduire la Sankalpa, l'intention. On peut aussi simplement, je dirais pas sauter l'étape, mais plutôt la laisser de côté en laissant un silence, parce que comme je l'ai dit juste avant, ça peut émerger tout seul en fait. Mmh. Tu as commencé à parler de l'aspect relaxation profonde. En quoi le yoga nidra permet une relaxation profonde? Alors, le yoga nidra permet une relaxation profonde par ce voyage de conscience en fait, qui est induit par la pratique. Le fait de passer dans ces états de conscience modifiés font que le cerveau ralentit et concrètement les ondes cérébrales ralentissent, elles baissent franchement drastiquement, ce qui fait qu'il y a un état de relaxation complet qui de fait s'installe. Et tout ça, c'est induit par ces 10 étapes, comme je disais tout à l'heure, ces 10 étapes sont hyper bien construites
et font que comme on se sent en sécurité, comme on est dans un cadre sûr, on est bien ici au sol ou sur son canapé, et ben, on peut s'autoriser à se laisser aller et le corps étant dans l'état le plus neutre possible, il va se relâcher ensuite par les autres étapes qui sont proposées. Mmh. Mais en fait, on se retrouve parfois dans l'état, de sommeil profond qui est très réparateur mais la différence, c'est qu'on reste quand même conscient la plupart du temps Ouais. de ça. C'est un sommeil éveillé. Oui, c'est dans le sens où nos sens sont encore en train de capter ce qui se passe autour. L'inconscient est toujours entre guillemets «connecté», mais nous, on est partis ailleurs, quoi. Voilà, voilà, ouais. Tandis que dans un sommeil, on n'est plus là On du n'a tout plus entre guillemets, conscience. c'est On se ça? réveille le Ouais. matin, on n'a plus conscience de ce qui s'est passé la plupart du temps, Oui. surtout dans le sommeil profond donc en fait, il y a des états, où les ondes s'apparentent aux ondes du sommeil profond, les ondes delta, on les appelle et ben, on a les mêmes choses en yoga nidra parfois et si on est pratiquement quand même un petit peu expérimenté, mais on est conscient, on a l'aspect, on sait ce qui est en train de se passer. Ouais. Bah, d'ailleurs, un petit peu plus tard dans le podcast, j'aimerais bien qu'on parle de cet aspect, pour les gens qui ont des problèmes de sommeil et cetera, en quoi le yoga nidra peut les aider. Mais pour rester sur cette partie relaxation profonde, est-ce que selon toi, il y a des choses, qui peuvent nous empêcher, de rentrer dans cet état de relaxation profonde et un peu de passer à côté de notre séance? Alors, déjà pour commencer, je dirais qu'on peut jamais rater une séance de yoga nidra. C'est d'ailleurs, une technique, de Uma Dinsmore, Tuli qui est une très grande enseignante de yoga nidra auprès de qui je me suis formée. Elles disent parfois dans l'ancrage, l'étape d'ancrage: «Il n'y a aucune manière de rater cette pratique de yoga nidra. There's no way you can do it wrong». Elle le dit en anglais parce qu'elle est anglaise. On ne peut que réussir en fait une pratique de yoga nidra puisque c'est l'instant présent, c'est l'accueil de ce qui est, tel que cela émerge. Donc si on est dans ses pensées pendant toute la pratique de yoga nidra, finalement c'est pas grave. On a quand même fait la pratique puisqu'on est allongé, on est là, on est conscient qu'on a ses pensées, mais que la pratique du yoga nidra se déroule autrement peut-être pour nos voisins, nos voisines, ou si on écoute de chez soi, qu'on a déjà fait cette pratique, ben peut-être qu'on se rend compte que une autre fois ça s'est passé différemment. Donc c'est plutôt un état d'accueil de ce qui est tel que c'est. Donc il n'y a pas moyen de passer à côté de la pratique. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on est peut-être plus préoccupé. Je sais pas si on est par exemple en train de faire un deuil ou si on a un niveau de boulot, je sais pas, si dans le boulot il y a quelque chose de très stressant qui nous prend la tête ou il y a une prise de bec avec un collègue. Toutes ces choses-là, si on est très actif mentalement, si on rumine beaucoup, je veux dire, oui, parfois on peut rester dans cet état où on a beaucoup de pensées et on a du mal à se relier à ce que le facilitateur ou l'enseignant raconte. Ça peut arriver. Je dirais que c'est peut-être, ce qui est ce qui est peut-être le frein numéro un. Mais et encore, ce ne serait pas rater une pratique de yoga nidra. Mmh. Et dans le cadre où on rencontrerait ces difficultés, je suppose que tu préconiserais peut-être de se reconnecter à sa respiration ou à revenir dans le corps? Voilà, donc c'est ça aussi qui est bien quand on pratique avec, un professeur, c'est qu'on peut expliquer la situation. Si on pratique, juste, à 2, donc un facilitateur, un pratiquant, la personne peut expliquer sa problématique du moment. Et là, à ce moment-là, c'est plus simple. Je veux dire, on explique et donc là, l'enseignant va faire en sorte d'amener des actions assez concrètes. Respirer, de compter la respiration. Moi, quand j'enseigne en individuel, je vois bien quand la personne, elle est encore un peu accaparée, il y a le corps qui se tend, il y a des choses qui se passent. Donc à ce moment-là, de ramener des choses super concrètes qui font qu'on peut guider l'élève, le pratiquant à rester dans le présent et pas justement dans ses pensées. Des choses hyper concrètes, c'est par exemple, respire, c'est ça? Voilà, c'est respire, ressentir. Donc ressens le dos sur le sol, ressens la couverture sur toi, l'air sur la peau du visage. Il est telle heure, 11h07. Des choses très 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 Terre à basiques, terre. très terre à terre qui vont faire que, tu vas pouvoir, te relier à ça.
Ouais, donc des choses très terre à terre, qui permettent, aux gens de se raccrocher à ce qu'il y a autour d'eux et pas de partir, dans des zones et des sphères, lointaines, quoi. Bah, oui, des sphères lointaines, on peut Du partir dans des sphères mental, mais du voilà, du mental, mental, quoi. ouais, exactement. OK. Et donc là, tu nous as parlé de cas où c'était des personnes qui étaient accompagnées par un facilitateur ou une facilitatrice, ou qui écoutaient peut-être des audios tels que ton podcast ou d'autres, audios. Est-ce que, tu aurais des techniques à nous partager dans le cas où il y a une personne qui voudrait faire, une séance de yoga nidra toute seule chez elle sans rien et induire cet état de relaxation profonde? Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Les conseils, ce serait de trouver un espace calme, Mmh. parce que c'est pas toujours évident, si surtout si, par exemple, il y a des enfants, si, on est en vacances, il y a du monde, donc de trouver un espace calme et de prévenir s'il y a un entourage, de prévenir l'entourage. De dire: «Je vais prendre 20 minutes, 25 minutes de temps calme, s'il vous plaît, respectez ce temps-là et restez en dehors de la salle. Ne rentrez pas». Déjà ça, c'est important parce que ça met le cadre et comme c'est un état on peut atteindre un état modifié, c'est très désagréable quand on est dérangé, en fait. Ça peut même être assez perturbant. Donc de savoir que les gens vont respecter ça, au moins, ça crée les conditions de sécurité. Ensuite, d'être dans un endroit où on se sent bien, de préférence, un endroit où on peut être installé confortablement, donc de choisir le support sur lequel on va s'allonger ou s'asseoir si on préfère en position assise. De prendre une couverture ou s'il fait chaud, juste un petit drap, quelque chose de très léger, un châle léger pour mettre, sur soi. Après il y a d'autres petits accessoires qu'on peut utiliser. C'est un masque pour les yeux, soit un masque comme on a pour s'endormir ou pour l'avion, ou alors en yoga, c'est les masques qui sont un petit peu, rembourrés avec un léger poids, hein, pas trop. Comme ça, au moins, bah, les yeux se reposent tout de suite. Et puis ensuite de se laisser guider. En fait, c'est en amont, plutôt, je dirais en amont de se préparer soi à la pratique, de vraiment se créer ce temps-là. Et ensuite, pourquoi pas, si on veut le pratiquer régulièrement, d'avoir, par exemple, un horaire de pratique. Ça peut être intéressant d'avoir un horaire de pratique parce que ça crée un rituel. Mmh. Si vous le pratiquez avant de vous endormir régulièrement, bah, ça crée un ancrage puissant pour, la suite. Bah, c'est assimilé, le yoga nidra est assimilé au temps de l'endormissement et donc chaque fois que vous allez pratiquer le yoga nidra, ça va vous mettre dans cet état plus facilement. Mmh. Voilà. Ouais, donc en fait, la préparation, elle compte énormément pour, la réussite, enfin, pour réussir en tout cas à se détendre bien, plus on l'aura Exactement. bien préparé, mieux on arrivera à rentrer dans cet état-là. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre application. Pour m'aider à financer le podcast, rendez-vous sur patreon.com/atelierlacanopée. Et pour aller plus loin, j'organise des formations et des retraites de yoga. Retrouvez tous les détails sur atelierlacanopée.com. À bientôt.